Esprit, viens sans nous. Doux Esprit Saint, enflamme-les. Viens Esprit Saint, viens sans nos cœurs. Doux Esprit Saint, enflamme-les. Bonjour. Alors, je termine aujourd'hui cette série de 3 enseignements inspirés du dernier livre de James Mullen, Un renouveau au-delà de la paroisse. Donc, je vous ai parlé dans le premier enseignement de la croissance. La dernière fois, on a regardé ce qu'on appelle l'influence. Et aujourd'hui, ce qui complète l'influence, ce qu'on va appeler la culture. La culture. Donc, c'est un thème très important. Dans ce livre est partagé en 5 parties et une partie complète est consacrée à la culture. C'est un thème qu'on n'a pas l'habitude d'aborder ensemble. Pour moi, c'était un peu nouveau, mais c'est extrêmement intéressant. C'est plein d'espérance et ça oriente notre action, la culture. Il commence en disant la culture est une réalité extrêmement puissante. La culture, c'est une réalité extrêmement puissante. Donc, quand on pense au mot culture, on peut penser à la culture d'un peuple. Il y a une culture nord-américaine, une culture européenne. Et quand les missionnaires partaient d'ici et s'en allaient, par exemple, en Afrique, ils devaient s'adapter à la culture africaine. Et aujourd'hui, on voit l'inverse, quand des prêtres, mettons, d'Afrique viennent ici, une des premières dimensions, c'est d'apprendre la culture. Avant de faire quoi que ce soit, on apprend la culture. Il y a une partie de la culture, c'est la langue. On doit parler la même langue, c'est partie de la culture. Et je dirais même le même langage, c'est des habitudes, etc. Mais il y a aussi une culture à l'intérieur des organisations, des organismes, des groupes. Et Mellon donne la définition suivante, il va dire, la culture organisationnelle est l'environnement que nous créons par ce que nous permettons, célébrons et valorisons dans la vie du diocèse ou de la paroisse ou de notre organisme. Donc, il y a des choses qu'on fait, qu'on valorise, qu'on célèbre, qu'on permet, et ces choses-là créent un environnement. Et c'est ça qu'on va appeler la culture. Hier, je rencontrais un de mes amis et il me disait que il est dans son travail, il est accompagné. Je lui demandais si c'est quelque chose d'habituel. Il dit oui, ça fait partie de la culture. C'est le mot qui est utilisé dans l'organisation, dans notre organisation, notre organisme. Ça fait partie de la culture d'avoir un accompagnement. Je lui dis, t'es bien chanceux. Nous, dans notre organisation diocésaine, ça fait pas partie de la culture, c'est le contraire. Moi, j'ai souvent demandé d'avoir une évaluation de mon travail pastoral, jamais réussi à l'avoir. C'est pas dans notre culture, vous voyez? Donc, la culture. Alors, on va, je vous invite à regarder, on va regarder ensemble quelques éléments d'une culture qui favorise la mission d'évangélisation. Comment la culture paroissiale favorise ou non la mission. Donc, d'abord, une première question, il y a des cultures, une culture qui va être plus ou moins saine, plus ou moins toxique. Et déjà, on peut prêter un premier regard. On regarde notre paroisse, mettons, notre milieu paroissial ou notre milieu de fraternité missionnaire. Et dans cette culture, donc dans les choses qu'on a l'habitude de faire, ça la culture, il y a une manière de faire, une manière de penser qui est habituelle, et c'est très difficile d'aller à l'encontre de cela. Il y a comme un courant dans la culture, c'est quelque chose. C'est pour ça que Mellon dit que la culture, c'est une réalité extrêmement puissante, c'est un courant. On va comme ça depuis des années. Et si on veut aller à contre-courant, il faut remonter contre la culture. Donc, dans notre milieu paroissial, quels sont les aspects de la culture d'abord qui sont bons, que j'apprécie, et quels sont les aspects de la culture qui m'apparaissent toxiques, nuisibles à toute vie, à la vie communautaire. Et pour faire ça, on pourrait nommer un certain nombre de critères qui sont assez simples. Vous êtes invité à penser, quand vous avez fait partie d'une équipe, quelle qu'elle soit, là,
une équipe qui a été une équipe motivante pour vous, hein, stimulante, créative. Qu'est-ce qui caractérisait cette équipe-là? Et inversement, avez-vous déjà fait partie d'une équipe où, qui n'avançait pas, qui allait mal, qui fonctionnait mal? Hein? Qu'est-ce qui caractérisait cette équipe-là? On peut nommer un certain nombre de critères qui font une culture qui est saine, qui est positive, qui encourage, et une culture qui est malsaine, qui est toxique. Mais de manière plus précise, Mélanie va nous dire, puisqu'on cherche à vivre une conversion pastorale et missionnaire, faire en sorte que nos paroisses deviennent de plus en plus missionnaires, il va dire, nous sommes invités à faire naître ou à faire grandir dans nos milieux trois cultures primaires, trois cultures de base qui vont faire en sorte que notre paroisse va être davantage missionnaire. Et je vous partage ces trois cultures et je vous invite, chemin faisant, à regarder dans le milieu où vous êtes de quelle manière se vit ou ne se vit pas cette culture. Donc, une première, c'est la culture de l'évangélisation. Culture de l'évangélisation. Et en fait, un aspect tout simple de cette culture de l'évangélisation, c'est, ça devrait être normal et habituel que les paroissiens, en plus de venir à la messe le dimanche, participent à une activité de la paroisse. Une culture de l'évangélisation, c'est une culture qui fait grandir le désir de connaître davantage Jésus, et donc qui fait en sorte que je vais à la messe le dimanche, mais en plus d'aller à la messe, je participe dans la semaine à une autre activité de la paroisse. Donc, ça suppose qu'on offre des activités. Ça suppose que dans notre paroisse, on offre un certain nombre d'activités. On choisit les activités qu'on veut offrir, qui vont être dans la ligne de la mission d'évangélisation. On n'en offre pas trop, on n'a pas se disperser. Il va avec les ressources qu'on a. Donc, on choisit les activités, on offre un certain nombre d'activités. Dans la culture de l'évangélisation, c'est normal qu'on invite les gens. Régulièrement, on invite les gens à participer à l'une ou l'autre de ces activités. Et dans la culture aussi, on développe l'habitude de l'accueil. Donc, on s'accueille les uns les autres. C'est important, l'accueil. Vous voyez, ça fait partie de la culture de l'évangélisation. Donc, on invite, et après avoir invité, donc, on accueille à ces différentes activités. Et, oui, c'est ça. Un autre aspect aussi qui va permettre de développer cette culture, c'est on a l'habitude de partager de manière régulière qu'est-ce qui se passe dans ces activités-là. Qu'est-ce qui se passe de beau et de grand. Vous voyez? Donc, on développe une culture de l'évangélisation dans notre milieu en proposant aux gens des activités qui vont leur permettre de rencontrer Jésus dans la semaine, qui vont leur permettre de vivre les 5 essentiels dans la semaine. On les accueille et on fait connaître régulièrement ces activités. Une culture de l'évangélisation. Ça fait partie de la vie paroissiale. Présentement, on a un petit peu l'impression qu'il y a l'inverse. Quand on offre des activités en dehors de la messe du dimanche, c'est comme quelque chose d'un peu spécial. C'est comme pour une élite, pour certaines personnes. Mais ça ne fait pas partie de notre culture encore. Ça s'en vient, mais c'est pas encore la culture. On n'a pas encore une culture de l'évangélisation. Une deuxième culture qui va dans le même sens, c'est la culture de la formation. On en a parlé un petit peu il y a 15 jours dans la vidéo sur la croissance. Une culture de la formation. Ça veut dire c'est normal dans la vie de notre paroisse qu'on offre à nos baptisés des lieux de formation, des lieux de croissance. Ça rejoint une espèce de leitmotiv qu'on entend depuis de nombreuses années ici dans le diocèse, qu'on réentend souvent, où on va parler de la catéchèse à tous les âges de la vie. La catéchèse ne devrait pas être seulement pour les enfants, mais devrait être pour les familles, devrait être pour tout le monde. Pour le moment, c'est resté encore un leitmotiv. C'est pas passé beaucoup dans la culture de nos paroisses. Si on a une culture de la formation, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la catéchèse des enfants va s'insérer normalement dans la vie de la paroisse. La paroisse a une culture de la formation. On offre de la formation, on offre la catéchèse à tous les baptisés, de toutes sortes de manières.
Et donc, la catéchèse des enfants s'inscrit naturellement, vous voyez, naturellement, on dirait culturellement, hein, naturellement, dans cette formation. Sinon, s'il n'y a pas cette culture de la formation, la catéchèse des enfants devient une activité à part, devient une activité en soi. On organise quelque chose pour la catéchèse des enfants, spécialement dans le cadre de la préparation au sacrement. Vous voyez? Et ça demande beaucoup d'énergie. Et là, on s'aperçoit qu'actuellement, on n'a plus cette énergie. On n'est plus capable d'offrir ça. Et qu'on soit plus capable de l'offrir, dans le fond, c'est peut-être une bonne nouvelle. Ça nous invite à revoir la manière de faire. Et au lieu d'investir dans la catéchèse des enfants, peut-être qu'on doit investir dans à développer une culture de la formation. Et dans nos communautés chrétiennes, donc, il y a de la formation qui est offerte constamment et à travers cette formation s'inscrit donc la catéchèse des enfants et culture de la formation. Et une troisième culture de base, il va appeler ça la culture du culte d'adoration, hein, de la formation la culture du culte d'adoration. C'est drôle, culture, culte. Hein, je me souviendrai toujours, la première fois j'ai vu dans mes cours en théologie le mot cultuel. Bien sûr que c'est une faute de français. Vous voulez dire culturel. Hein? Non, la dimension culturelle, c'est la culture, mais la dimension cultuelle, c'est ce qui concerne le culte. Donc, une culture du culte de l'adoration, c'est prendre conscience de l'importance de la parole que Jésus dit à la Samaritaine. Hein. Les vrais adorateurs, ce sont des adorateurs en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Ou encore la parole de Saint Paul à être aux Romains, Romains chapitre 12, verset 1, on connaît ça par cœur. Hein. Je vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu, à vous offrir vous-même, à offrir votre corps, votre vie tout entière en sacrifice saint, capable de plaire à Dieu. Ce sera là votre culte spirituel, hein, le culte. Et donc, quand on dit cela, c'est quoi une culture du culte d'adoration? C'est prendre conscience que la célébration de l'Eucharistie, par exemple, toute la liturgie, mais en particulier la célébration de l'Eucharistie, qui est le cœur de la vie de la communauté chrétienne, ce n'est pas n'importe quoi. C'est pas, la messe du dimanche, c'est pas seulement une rencontre de famille. Bien sûr, c'est une rencontre de famille. Mais c'est pas seulement une rencontre de famille, c'est aussi un culte rendu à Dieu. Et donc, on ne peut pas se satisfaire d'une liturgie qui soit bâclée. Hein, la culture du culte d'adoration, c'est normal qu'on va chercher à faire en sorte que l'Eucharistie, notre manière de célébrer l'Eucharistie, va être la plus belle possible. On se contentera pas d'un système de son qui marche pas, de chants qui sont plus ou moins beaux et plus ou moins qui nous font pas entrer dans un culte d'adoration, de lectures qui sont faites de manière un peu machinale sans avoir conscience qu'on est en train de proclamer la parole de Dieu. La même chose pour tous les services liturgiques. Hein? Donc, développer une culture du culte de l'adoration, c'est développer l'habitude de faire en sorte que tous les intervenants en liturgie, ils sont conscients de la grandeur de ce qu'ils sont en train de faire. Oui? Bon, voilà. Alors, on pourrait dire encore plein de choses, mais je nous invite à être attentifs et à partager entre nous. Dans ce que nous vivons actuellement dans nos milieux paroissiaux, dans nos milieux de vie missionnaire, de quelle manière est-ce qu'on a déjà développé une culture de l'évangélisation? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour la développer davantage? De quelle manière on a déjà développé une culture de la formation? Comment on pourrait faire pour la développer davantage? Et de quelle manière on a déjà développé une culture du culte d'adoration et de quelle manière on pourrait le faire davantage? Oui? Alors, j'invite à partager cela entre vous. Et moi, je vous accompagne, bien sûr, de ma bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia.